Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi en ce vendredi matin du 27 mars 2026, en ce jour béni de la 5e semaine de Carême, le cœur ouvert, l'âme inclinée, les mains tendues vers toi dans un élan d'adoration sincère et profonde. Je viens à toi non par mérite, non par la force de mes œuvres, non parce que je suis parfait ou sans faille, mais parce que tu m'as appelé, parce que ta grâce m'a précédé, parce que ta miséricorde est plus grande que tous mes manquements réunis. Je viens à toi simplement, humblement, tel que je suis, avec tout ce que je porte en ce matin, mes espoirs, mes craintes, mes fardeaux, mes joies cachées et mes douleurs silencieuses, et je dépose tout cela aux pieds de ta gloire éternelle. Ce matin, Seigneur, ta parole résonne dans mon cœur avec une puissance particulière. À travers la voix du prophète Jérémie, tu me rappelles que la foi authentique n'est pas une route sans obstacles, mais un chemin de feu sur lequel tu marches toi-même à mes côtés. Jérémie entendait les calomnies, il sentait le poids des regards hostiles, il percevait les murmures traîtres de ceux qui guettaient ses faux pas. Et pourtant, au milieu de tout cela, une certitude irréductible brûlait dans sa poitrine comme une flamme que nul vent ne peut éteindre. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier. Redoutable. Non pas un compagnon de route timide, non pas une présence vague et lointaine, mais un guerrier redoutable. Un Dieu qui combat. Un Dieu qui se lève. Un Dieu qui ne laisse pas ses enfants être dévorés par l'injustice. Et cette vérité, Seigneur, je la reçois pour moi-même en ce matin. Parce que je connais, moi aussi, ces voix qui cherchent à me faire trébucher. Ces voix qui disent que je n'y arriverai pas, que je suis trop faible, trop marqué par mon passé, trop chargé de mes erreurs pour mériter ta grâce. Ces voix qui viennent parfois de l'extérieur, portées par des bouches humaines, et parfois de l'intérieur, surgies des profondeurs de mes propres doutes. Ces voix qui me soufflent que mes prières ne montent pas plus haut que le plafond de ma chambre, que tu n'entends pas, que tu es indifférent à ma situation. Mais ta parole vient fracasser ce mensonge ce matin. Elle vient le réduire en poussière devant la splendeur de ta vérité. Car le psalmiste crie avec une conviction qui traverse les siècles et me rejoint ici, maintenant, dans ce moment précis de ma vie. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, et il entend ma voix. Il entend ma voix. Pas une version améliorée de moi. Pas une version plus méritante, plus digne, plus sainte. Ma voix, telle qu'elle est, rauque parfois, tremblante souvent, brisée parfois, mais sincère. Tu entends cette voix-là. Tu te penches vers elle. Tu l'accueilles dans ton temple éternel. Seigneur, fais-moi entrer ce matin dans la profondeur de cette révélation. Laisse-la descendre plus bas que l'intelligence, plus bas que la compréhension rationnelle, jusqu'aux couches les plus enfouies de mon être, là où résident mes peurs fondamentales. Mes blessures anciennes, mes convictions les plus tenaces sur moi-même et sur le monde. Que ta vérité guérisse ces espaces-là. Que ta lumière illumine ces profondeurs que je n'ose parfois pas regarder seul. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je reprends ces mots du psaume et je les fais miens avec toute l'intensité dont mon cœur est capable en ce matin. Tu es mon roc. Dans un monde qui vacille, dans une époque où tout semble instable, où les certitudes d'hier deviennent les questions d'aujourd'hui, tu demeures. Tu es le seul sol sur lequel je puisse poser les pieds sans craindre de m'enfoncer. Tu es ma forteresse. C'est aux murs derrière lesquels je peux souffler, me reconstruire, retrouver ma force, avant de repartir vers les défis du jour. Tu es mon libérateur, toi qui brises les chaînes que les hommes forgent et que je forge parfois moi-même autour de mes propres chevilles. Tu es le rocher qui m'abrite, l'ombre de ta main sur ma tête quand le soleil de l'adversité brûle trop fort. Tu es mon bouclier, interposé entre moi et les flèches que l'ennemi décoche dans l'obscurité. Tu es mon arme de victoire, parce que la victoire ne vient pas de moi, elle vient de toi. Et c'est en toi seul que je choisis de combattre aujourd'hui. En ce temps de carême, Père, je veux prendre un moment particulier pour comprendre ce que cette saison signifie vraiment. Le carême n'est pas une liste de privations. Il n'est pas une performance spirituelle destinée à impressionner les autres ou à apaiser ma propre conscience. Le carême est un voyage vers le cœur de qui tu es, et vers le cœur de qui je suis en toi. C'est une traversée du désert, comme celle que Jésus lui-même a effectuée, non pour être torturé, mais pour être révélé. Pour que soit révélé ce qui en lui ne pliait pas, ce qui ne cédait pas, ce qui demeurait inébranlablement ancré dans ta volonté, ô Père. Et dans cette 5e semaine, nous approchons du moment culminant, du moment où le grain de blé tombera en terre pour porter du fruit en abondance. Prépare mon cœur, Seigneur, pour ce que tu veux y faire germer. L'évangile de ce matin me montre Jésus face à la violence.
des pierres levées, des cœurs durcis, des esprits fermés par la peur et l'orgueil religieux. Et pourtant, quelle dignité dans sa réponse. Il ne fuit pas dans la panique. Il ne répond pas à la violence par la violence. Il parle. Il interroge. Il propose une logique que seule la foi peut saisir. Il dit en substance, regardez les œuvres. Si vous ne pouvez pas croire mes paroles, laissez les actes parler. Laissez la réalité de ce que Dieu accomplit à travers moi vous conduire à la vérité. Et quand leur aveuglement persiste, ils se retirent, non par défaite, mais dans une liberté totale. Il échappa à leurs mains. Parce que nul ne pouvait le saisir avant l'heure. Parce que ta protection, Père, était sur lui de manière absolue. Seigneur Jésus, enseigne-moi cette liberté. Cette liberté de n'être pas prisonnier du regard des autres. Cette liberté de n'avoir pas besoin que tout le monde comprenne, approuve, valide ce que tu fais en moi et à travers moi. Il y aura toujours des pierres levées. Il y aura toujours des gens qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas entendre, qui interprètent la lumière comme une menace. Ce n'est pas ma responsabilité de les forcer à voir. Ma responsabilité est de continuer à faire les œuvres de mon Père. De continuer à marcher dans la vérité. De continuer à vivre d'une manière qui rende témoignage à ta réalité, à ton amour, à ta puissance transformatrice. En ce matin, Père, je te présente tout ce que contient cette journée. Je ne sais pas encore avec précision ce qu'elle me réserve. Je ne connais pas tous les visages que je croiserai, toutes les paroles que j'entendrai, tous les défis que je devrai affronter. Mais tu le sais, toi. Et tu as déjà marché dans ce vendredi avant moi. Tu l'as déjà préparé. Tu as déjà placé ta grâce aux endroits stratégiques. Tu as déjà ordonné les rencontres qui doivent avoir lieu. Tu as déjà prévu les issues des situations qui me semblent bloquées. Je te fais confiance pour tout cela. Sanctifie mes pensées dès cette heure matinale, Seigneur. Avant que le bruit du monde s'installe, avant que les notifications envahissent mon esprit, avant que les obligations professionnelles, familiales, sociales ne commencent. Revendiquer mon attention, je te les donne, ces premières pensées. Je te consacre cet espace intérieur du matin. Que mes premières orientations de la journée soient vers toi. Que le premier mouvement de mon cœur soit une adoration. Que la première parole que je prononce, même intérieurement, soit ton nom. Sanctifie mes paroles, Seigneur. Tu sais combien la langue est une arme à double tranchant. Combien elle peut bâtir ou détruire en quelques secondes. Combien une parole prononcée sans réflexion peut blesser profondément quelqu'un qui porte déjà des plaies invisibles. Garde ma bouche de tout ce qui nuit, de toute médisance, de toute parole creuse, de toute promesse que je ne tiendrai pas, de tout mensonge, même petit, même commode. Mais ouvre ma bouche pour la vérité dite avec amour, pour l'encouragement sincère, pour la parole juste donnée au moment juste, pour la prière murmurée au nom de quelqu'un qui en a besoin, pour le témoignage rendu à ta gloire avec simplicité et courage. Sanctifie mes mains, Père. Tout ce que je ferai aujourd'hui, que ce soit travailler, écrire, construire, réparer, cuisiner, soigner, enseigner, ou simplement tendre la main vers quelqu'un qui a besoin d'appui, que tout cela soit fait pour ta gloire. Que mes mains soient des mains de service. Des mains qui portent, pas qui écrasent. Des mains qui donnent, pas qui arrachent. Des mains qui bénissent, pas qui maudissent. Fais de mes actes d'aujourd'hui des actes qui ont une valeur éternelle, même les plus discrets, même les plus ordinaires en apparence. Sanctifie mes yeux. Garde-les de toute convoitise, de toute envie, de tout regard qui avilit ou objectifie. Oriente-les vers la beauté que tu as placée dans la création, vers la dignité que tu as inscrite dans chaque visage humain, vers les signes de ta présence que tu semènes partout. Pour qui sait voir. Donne-moi des yeux capables de percevoir la souffrance cachée derrière les sourires, des yeux capables de reconnaître ta main à l'œuvre dans les circonstances de la vie, des yeux capables de contempler ta gloire dans le quotidien. Seigneur, je pense en ce moment à tous ceux qui traversent des épreuves lourdes en ce vendredi 27 mars 2026. Je pense à ceux qui se sont levés ce matin avec le cœur lourd, comme Jérémie, entendant les calomnies de la foule, sentant la trahison de ceux en qui ils avaient confiance. Tu les connais par leur nom, Seigneur. Tu connais le détail de leur souffrance. Tu connais l'heure précise à laquelle ils ont pleuré dans la nuit. Sois le guerrier redoutable qui se lève pour eux ce matin. Que leur situation bascule aujourd'hui dans le sens de ta miséricorde.
Je pense à ceux qui vivent une période de sécheresse spirituelle, qui prient sans ressentir ta présence, qui louent sans que leur cœur s'embrase, qui lisent la parole sans qu'elle les touche en profondeur. Ne les abandonne pas dans cette traversée du désert. Tu es réel même quand ils ne te sentent pas. Tu es présent même quand le silence semble total. Donne-leur la foi robuste qui ne repose pas sur les émotions mais sur ta fidélité immuable. Je pense à ceux qui font face à l'injustice aujourd'hui, à ceux dont les droits sont bafoués, à ceux qui souffrent de discrimination, à ceux que des systèmes iniques broissant. Merci, à ceux que des personnes en position de pouvoir maltraitent sans scrupule. Toi qui scrutes les reins et les cœurs, toi qui vois chaque acte d'injustice commis dans l'ombre et en pleine lumière, lève-toi comme le Dieu juste que tu es. Que ta justice coule comme un torrent. Que les opprimés soient libérés. Que les oppresseurs rencontrent ta vérité d'une manière qui leur ouvre les yeux ou qui arrête leurs bras. Je pense aux familles fracturées, aux couples en crise, aux parents qui souffrent en silence de voir leurs enfants s'éloigner de la foi, de la lumière, de toi. Je pense aux enfants qui grandissent dans des environnements marqués par la violence, l'absence ou la désillusion. Sois leur père quand les pères humains défaillent. Sois leur mère quand les mères humaines sont épuisées. Sois leur foyer quand le foyer est devenu un lieu de douleur. Je pense aux malades, à ceux dont le corps résiste ce matin, à ceux qui affrontent une maladie grave avec courage et qui ont besoin de savoir que tu n'es pas indifférent à leur combat physique. Tu es le Seigneur qui guérit. Tu l'as été hier, tu le es aujourd'hui, tu le seras demain. Que ta main guérissante se pose sur chaque corps souffrant, sur chaque esprit épuisé par la maladie longue, sur chaque cœur brisé par le deuil d'une santé perdue. Seigneur, à travers l'évangile de Jean ce matin, Jésus nous dit quelque chose de profond sur l'identité. Ceux qui voulaient le lapider l'accusaient de se faire Dieu, de prétendre à quelque chose d'impossible, d'inapproprié, d'insupportable pour leur catégorie mentale et religieuse. Et sa réponse dépasse le simple argument théologique. Il leur dit, en substance, si vous ne pouvez pas accepter qui je suis, regardez ce que je fais. Les œuvres portent témoignage quand les mots ne suffisent plus.